Te sens-tu parfois faussement jugé, voire même condamné d'avance par de méchants accusateurs? Mon ami, je veux que tu saches que je suis ton avocat de la défense. Je suis pour toi, pas contre toi. Je ne suis jamais l'avocat de l'accusation, jamais. L'ennemi, lui, accuse toujours. Il est l'accusateur des frères. Avant de cribler Job d'épreuves, il est d'abord venu l'accuser devant mon Père. Mais Job, avec foi, a déclaré « Je sais que mon défenseur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Oui, je suis vivant. Oui, je suis celui qui te défend, qui se lève et se lèvera encore pour toi. Même si tous te rejettent, te critiquent, t'accusent, je serai là pour toi, car je suis ton avocat. Je montre à mon Père les marques des clous dans mes mains, mon sang versé sur la croix pour toi. Et je lui dis, regarde, Père, c'était pour lui, pour elle. Elle est pardonné, justifié. Aucune accusation ne peut tenir contre lui ou contre elle. Devant moi, personne ne peut te condamner. J'ai effacé le document qui te condamnait. Je l'ai même détruit. Je me tiens debout, à la droite de Dieu. Je prie et j'intercède pour toi. Je te présente et représente auprès du Père. Qui t'accusera? Toi, l'élu de Dieu. Je suis mort, bien plus, je suis ressuscité et je plaide pour toi. Je suis ton avocat. Je suis Jésus. PS, toi aussi sois comme moi. Sois un défenseur. Défends tes frères et sœurs. N'accuse jamais. Bonjour Église Nouvelle Impact, bienvenue à notre service en ligne. J'espère que vous portez tous bien et que vous avez pu prendre le temps de vous saluer via le chat. Ce matin, Pasteur Salvatore entame une toute nouvelle série intitulée Victoire intérieure. Juste avant, le groupe va nous conduire dans la louange et je voulais que nous puissions lire ensemble dans Psaume 28:7 « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants. » Alors ce matin, célébrons-le ensemble par nos chants. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur. Et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh, qui est comme
toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Yeah, yeah. Oh, ton amour infini. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Et tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant,
mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, aucune ombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Mur ne peut résister, les mensonges tenir. Sans fin tu me cherches. Ton amour infini, il me cherche. Bonjour à tous, bienvenue à l'église en ligne. Merci d'être là ce matin encore, merci d'être fidèles chaque dimanche. Et je veux commencer par souhaiter une très bonne année 2021 à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Une bonne année, une année bénie pour chacun d'entre vous. Et vous savez, je réalise de plus en plus qu'une année bénie, une bonne année n'est pas forcément synonyme de bonne santé, comme on a l'habitude de le dire, ou de richesse matérielle. Mais je crois qu'une bonne année, une année bénie, et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous, est une année où nous allons grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus et dans notre relation avec lui. Quand on regarde ce que souhaite l'apôtre Paul pour les églises auxquelles il écrit, on voit que ces églises étaient persécutées, mais que Paul ne prie pas afin que leur situation extérieure s'améliore, mais afin, et c'est mon souhait pour vous, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez quelle est la grandeur de son appel et l'œuvre en notre faveur, son œuvre pour nous qui plaçons notre foi en lui. Alors je voudrais commencer cette année avec vous dans la prière. Est-ce qu'on peut remercier, fermer les yeux partout où vous êtes, simplement dire merci Seigneur d'avoir été avec nous en toute cette année 2020. Tu ne nous as pas abandonnés, alors même que les situations extérieures nous ont surpris, nous ont étonnés, nous ont effrayés parfois. Tu étais là avec nous dans la tempête et Seigneur, nous te louons pour cela. Je prie pour 2021, pour notre Église. Nous voulons voir des disciples se multiplier. Nous voulons voir, Seigneur, cette année, des conversions en grand nombre, des baptêmes en grand nombre, des hommes et des femmes qui sont brisés, qui viennent dans la restauration à cause de toi et de la parole de ton évangile. Nous te louons, nous t'adorons, à toi toute la gloire, Jésus merveilleux. Amen et amen. Oh, je voudrais vous demander d'écrire des commentaires de reconnaissance à côté de cette vidéo. Simplement, je voudrais qu'on puisse faire exploser les commentaires ce matin en paroles de vie. Juste dire merci Seigneur. Je te loue Seigneur pour ta fidélité passée, présente et future pour 2021. J'ai de grandes attentes. Je t'adore. Écrivez simplement le nom Jésus. Allez-y, je voudrais voir des dizaines de commentaires à la gloire de Dieu ce matin pour commencer 2021 ensemble. Merci Seigneur, gloire à toi. Oh, merci de bénir ta parole ce matin. Nous avons soif de toi. Parle-nous Jésus. Amen.
Alors ce matin, on démarre une toute nouvelle série, une série de 5 messages basés sur une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église située en Grèce, dans la ville de Thessalonique. Lettre qu'on retrouve dans nos Bibles sous le nom de 1 Thessaloniciens. Vous allez voir les richesses qu'on va découvrir dans ces écrits. Cette lettre est structurée en 5 chapitres et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à un chapitre chaque dimanche. Mon objectif est vraiment de laisser cette parole inspirée par le Saint-Esprit, cette parole de vie, cette parole de vérité pénétrer en nous et la laisser agir. On va parcourir cette lettre et on va la laisser faire son œuvre en nous. Je crois en la puissance de la parole de Dieu. La parole est puissante en elle-même. Il nous suffit finalement d'ouvrir nos cœurs remplis d'attente, de foi, d'anticipation pour qu'elle puisse faire une œuvre de transformation et de victoire. Et justement, le titre que j'ai donné à cette série de 5 messages chaque semaine est « Victoire intérieure ». Je crois que beaucoup d'entre nous cherchons, désirons être victorieux, désirons gagner sur tellement d'aspects, de choses dans nos vies. Nous désirons la victoire, nous désirons être victorieux sur tellement de choses. Quelques exemples, on cherche un meilleur caractère, on cherche à gagner sur la colère, gagner sur l'impatience, sur la dépression, la peur, les dépendances, le mal-être, la tristesse, gagner sur le manque de confiance en soi ou en Dieu. Gagner sur le non-pardon, la haine, les mauvaises pensées, la superficialité, le matérialisme, l'orgueil, l'impulsivité et bien d'autres choses. Nous avons besoin de réaliser que gagner ne vient pas des choses qu'on possède, des choses qu'on a. Ça ne vient pas d'obtenir un poste, un statut social. Gagner, ce n'est pas cela. Gagner ne vient pas des récompenses que vous recevez ou des réalisations que vous pouvez accomplir. Gagner n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Gagner vient dans la connaissance de Dieu et d'être dans sa volonté. Ça vient de faire ce pourquoi tu as été créé d'une manière authentique à ton appel. Les vraies victoires sont toujours celles qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. Ça commence dans ton cœur, ça commence dans tes pensées. C'est les victoires intérieures qui produisent des vrais fruits, une bénédiction qui se voit à l'extérieur. Alors on va regarder 1 Thessaloniciens chapitre 1 ce matin, mais avant de s'attaquer au contenu vraiment de la lettre, on va rapidement regarder aux différents contextes qui entourent cette lettre. Vous allez voir, c'est passionnant de découvrir comment et pourquoi Paul écrit ce qu'il écrit et aussi à qui il l'écrit. Ça va rendre l'enseignement très pratique et c'est ce que je veux faire, que l'enseignement que vous écoutez le dimanche matin puisse être applicable dès le lundi matin, au travail, à l'école, à l'université, à la maison, peu importe où vous êtes, la parole de Dieu est là afin d'être mise en pratique. Alors, on est au tout début du christianisme quand Paul écrit cette lettre, même pas 20 ans après l'ascension du Christ. L'Église grandit à une vitesse incroyable un peu partout dans cette région du monde et les apôtres sont à la tête de l'Église mère, l'Église de Jérusalem qui chapeaute un peu tout ce qui se passe au niveau du christianisme. Alors, du sein de cette Église de Jérusalem, 2 hommes, Paul et Silas, sont envoyés en mission. Par les responsables de l'Église, ils sont mandatés pour visiter les différentes églises locales de la région, les chrétiens qui sont un peu dispersés partout à cause des persécutions. Et la mission de ces 2 hommes est très claire. Communiquer les décisions prises par les responsables de l'Église de Jérusalem aux différentes églises. Donc Paul et Silas sont en voyage missionnaire. C'est le 2e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, mais il se passe quelque chose de particulier. Alors qu'ils sont en voyage vers l'Asie, ça dit que le Saint-Esprit les empêcha, les bloqua à 2 reprises. Ils veulent aller à gauche et c'est non, ils veulent aller à droite et c'est encore non. Et une nuit, l'apôtre Paul a une vision très simple et très courte. Il voit un Macédonien qui se tient devant lui et qui le supplie en disant « Viens en Macédoine et secours-nous ».
Vous voyez, les visions ne sont pas toujours difficiles à interpréter. Dieu ne parle pas en langage codé parce qu'il nous parle pour que nous le comprenions. Et cette vision est simple, viens en Macédoine et secours-nous, c'est très clair. Paul et Silas se lèvent donc le matin et mettent le cap vers la Macédoine. Ils arrivent dans la première ville, qui est une ville qui s'appelle Philippe, et je passe les détails, mais quand ils arrivent dans la ville de Philippe, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu pour Paul et Silas, et vous trouvez tout ça dans Actes chapitre 16 et 17, je vous résume simplement. Mais ça nous dit que alors que Paul et Silas arrivent en Macédoine, dans la ville de Philippe, et qu'ils annoncent l'évangile, ils ont été persécutés littéralement, alors qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Ça nous dit que la foule se souleva contre eux, ils leur arrachèrent leurs vêtements et ils les frappèrent à coups de bâton. Ils ont été roués de coups et jetés en prison alors qu'ils annonçaient l'évangile, conformément à l'appel qu'ils avaient reçu. Alors, j'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière et me poser la question, mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui les avait envoyés là-bas? Pourquoi tellement d'opposition? Et vous savez, nous avons trop souvent tendance à confondre volonté de Dieu et confort. La volonté de Dieu n'est pas forcément confortable. N'oublions pas, faveur de Dieu et direction de Dieu n'est pas égale à chemin où tout va bien. C'est même souvent l'inverse. Quand tu es dans le bon, tu as des vents contraires, des adversités et des combats, et c'est tout à fait normal. Mais vous savez, on est humain, et je me demande si, après avoir été battus et jetés en prison, Paul et Silas ne se sont pas au moins posé la question de savoir si c'était vraiment Dieu qui les avait appelés, qui les avait envoyés là-bas. Finalement, si la vision de Paul n'était pas due à un repas un peu trop lourd de la veille, si vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais dire, ne remets pas l'appel de Dieu en question parce que tu as des souffrances et des attaques. Ou parce que les choses ne se passent pas comme tu voudrais qu'elles se passent, comme tu demandes à Dieu qu'elles se passent. Paul et Silas sont confrontés à une épreuve terrible et pourtant ils sont au centre de la volonté et du plan de Dieu, de l'intentionnalité de Dieu afin d'amener l'évangile en Europe. Dieu ne se repent pas de son appel, alors n'abandonne pas face à l'adversité. Bref, Paul et Silas sont en prison, et là je vous passe les détails, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous lisez ça dans Actes chapitre 16, et quand ils sont relâchés, eh bien, loin d'être découragés par l'adversité, Paul et Silas continuent dans la Macédoine et ils se rendent, chapitre 17, dans la ville de Thessalonique. Voilà donc Paul et Silas à Thessalonique. Qu'est-ce qu'ils font là, perdus au milieu d'une ville qu'ils ne connaissent pas et où ils ne connaissent personne? Il n'y a pas encore une seule église, un seul chrétien. Voilà ce qu'ils font. Ils se rendent dans la synagogue de la ville et là, ils commencent à discuter des Écritures de l'Ancien Testament avec des Juifs et avec des païens convertis au judaïsme. Ils présentent la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils parlent de Jésus et ils le font tellement clairement qu'au bout de 3 semaines, ils sont chassés de la synagogue. Sauf que pendant ces 3 semaines où Paul et Silas ont partagé l'Évangile, il y a quelques personnes qui ont été interpellées par ce qu'ils disaient. Et donc, ils invitent Paul et Silas à venir continuer à leur parler de Jésus dans leur maison, en cachette des religieux. Et donc Paul et Silas vont rester 4 à 5 mois dans la maison d'un homme qui s'appelle Jason avec une petite communauté de personnes. Paul les enseigne jour après jour. Il en fait des disciples de Jésus. Je crois que Paul a dû mettre en place une formation qui s'appelle le relais de la croissance spirituelle où via un formulaire Google Forms, juste en bas de la vidéo, les croyants pouvaient s'inscrire à une formation. Alors c'est certainement pas sous cette forme, mais c'est en réalité ce que Paul fait. Pendant 4 mois, il forme des disciples à Thessalonique. Parce que c'est ce que fait un disciple, et vous le savez, un disciple fait des disciples partout où il est. Et Paul fait des disciples à Thessalonique. Il ne cherche pas à aller prêcher dans un stade à Thessalonique pour se faire un nom. Ça ne l'intéresse pas. Il est caché dans une maison avec quelques personnes, mais ce qu'il est en train de faire va changer la face du monde. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ce que Paul est en train de faire, en réalité, c'est la naissance non seulement de l'église de Thessalonique, mais c'est la naissance de l'évangile qui arrive en Europe, qui arrive jusqu'à nous et nous pouvons en bénéficier aujourd'hui. Mais voilà ce qui se passe alors qu'ils sont à Thessalonique. Les religieux qui les avaient chassés de la synagogue les retrouvent et les chassent de la ville. Donc, les tout jeunes chrétiens de Thessalonique se retrouvent sans leader, sans pasteur, parce que Paul a dû fuir.
Lui est obligé de fuir avec Silas dans une autre ville et Paul et Silas se retrouvent dans une ville qui s'appelle Bérée. Et que fait Paul quand il arrive à Bérée, une ville qu'il ne connaît pas, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de chrétiens? Il fait exactement la même chose qu'à Thessalonique. Il trouve une synagogue, il partage le message de l'évangile de Jésus. Quelques personnes acceptent le Christ, il les enseigne, il fait d'eux des disciples. Et puis voilà que encore une fois, il est retrouvé par ceux qui le détestent, par les religieux de Thessalonique, qui le retrouvent à Bérée et ils le chassent. Et cette fois-ci, Paul est obligé de fuir beaucoup plus loin puisqu'il se rend à Athènes en bateau. Il se rend dans une autre ville, il est chassé et il fuit. Incroyable quand vous regardez comment Dieu s'y prend pour propager l'évangile. Il se sert même des ennemis de l'évangile pour pousser l'apôtre Paul de Thessalonique à Bérée, de Bérée à Athènes, et vous allez le voir même jusqu'à Corinthe par la suite, avec chaque fois des églises, des chrétiens, des disciples qui sont implantés et l'évangile se transmet comme une traînée de poudre. Et là, Paul arrive à Athènes et Paul commence à se faire du souci pour les églises qu'il a implantées en Macédoine. Ça a été tellement vite. En l'espace d'un an, toutes ces églises, ils sont de tout jeunes croyants. Et Paul s'inquiète parce qu'il sait que de la même manière que lui a été persécuté et chassé, eh bien, c'est les chrétiens maintenant qui sont persécutés à cause de l'évangile. Il s'inquiète, est-ce qu'ils ont pu tenir bon? Est-ce qu'ils sont toujours attachés à la foi? Et Paul se fait tellement de soucis qu'il décide d'envoyer son disciple Timothée à Thessalonique pour prendre des nouvelles de l'église de Thessalonique. Si vous voulez, Timothée fait demi-tour. Pendant ce temps, alors que Timothée retourne à Thessalonique, l'apôtre Paul, lui, continue d'évangéliser à Athènes. Il va sur la place publique. Cette fois-ci, il évangélise les Athéniens. C'est juste magnifique ce qu'il fait. Puis, il se rend même à Corinthe. J'imagine cet homme, l'apôtre Paul, comme il doit donner des cheveux blancs au diable. Ne croyez pas que tout va bien pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne voyage pas en jet privé. On voit, dans ses voyages, il fait naufrage, il y a la famine, il y a la lapidation, il est battu. Et l'apôtre Paul continue avec foi, avec zèle. Oh, j'imagine la tête du diable à ce moment-là. Paul est comme une bombe nucléaire dans le camp de l'ennemi, de Philippe à Thessalonique, à Bérée, à Athènes, à Corinthe. Les démons n'arrivent pas à suivre, je ne sais pas vous, mais moi, l'apôtre Paul m'inspire. J'ai envie d'annoncer l'évangile ce matin. Et puis c'est là, à Corinthe, que Timothée, qui avait fait l'aller-retour, rejoint l'apôtre Paul, après avoir pris des nouvelles de l'église de Thessalonique. Et Timothée revient vers l'apôtre Paul avec de bonnes nouvelles. L'église de Thessalonique va bien, l'église se développe, elle est persécutée, mais il y a la foi qui est au top, leur passion pour Jésus est au top, et Paul va être tellement réjoui, et c'est pour ça qu'il écrit une lettre. Cette lettre qui est aujourd'hui dans nos Bibles et qu'on appelle 1 Thessaloniciens, qui en réalité est une réponse de l'apôtre Paul aux bonnes nouvelles de cette église qu'il vient de recevoir par l'intermédiaire de son disciple Timothée. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie de savoir ce que Paul a bien pu écrire à cette église, et on va le regarder semaine après semaine. Et on commence ce matin, on va lire ensemble le chapitre 1, il y a juste 10 versets. On y va ensemble, on lit 1 Thessaloniciens chapitre 1. Paul écrit, il est écrit: Paul, Sylvain ou Silas et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères, que Dieu vous a choisi, vous qu'il aime. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne vous l'annonçons pas, nous ne vous l'avons pas apportée en parole seulement, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous
les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à notre sujet qu'à l'accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. L'apôtre Paul dit « Vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant ». Oh, la victoire intérieure, la différence, le fruit, les changements que cette foi naissance accomplit dans la vie de cette Église, des chrétiens de cette Église, est une victoire intérieure. J'espère que vous êtes prêts à laisser la parole faire son travail en vous ce matin. Alors, ne vous laissez distraire par rien, parce que la parole de Dieu va être puissante ce matin. Paul commence sa lettre et on voit qu'il dit aux Thessaloniciens, vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Détourner des idoles et tourner vers Dieu. Nous avons ici une des définitions les plus claires de la véritable conversion au véritable christianisme qu'on peut trouver dans tout le Nouveau Testament. Se tourner vers Dieu en abandonnant ce qui prenait la place de Dieu dans ma vie. C'est ce que les Thessaloniciens ont fait. Se détourner de toutes nos idoles pour faire face à Dieu. Ok. Quand tu vis loin de Dieu, en réalité, tu es tourné vers des idoles, que tu en sois conscient ou pas. Tu es tourné vers des idoles et forcément, quand tu es tourné vers des idoles, ton dos fait face à Dieu. Tu tournes le dos à Dieu. Ton idole peut être beaucoup de choses. Ton idole peut être l'argent, ton travail, tes ambitions, tes plaisirs dans le péché. Parfois, ça peut même être une personne, ta petite amie, ton petit ami. Tout ce qui passe avant Dieu dans ta vie est une idole. Ta maison, ta voiture, ta passion. Tout ça peut devenir une idole. Mais le plus souvent, on voit que l'idole la plus répandue aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est le moi. C'est toi-même. Parfois, toi-même, le moi peut devenir une idole. Le moi est un vrai problème dans notre société qui est tellement égoïste et égocentrique, centré sur soi-même. Le moi est toxique. Il devient une idole quand il prend trop de place, quand il prend la place de Dieu. Que ce soit dans les familles, dans les mariages, dans les couples, dans les églises, dans la société, le moi est une idole qui fait beaucoup de ravages quand on ne pense qu'à soi, mes besoins, mon bien-être, mes rêves, ma douleur, ma place, ma reconnaissance, mon respect. Bref, devenir croyant commence par une victoire intérieure sur les idoles qui consiste premièrement à se détourner de toutes nos idoles et à nous tourner vers Dieu afin de faire face à Dieu et de tourner le dos à nos idoles. Les Thessaloniciens avaient beaucoup d'idoles. Avant de connaître Christ, c'est une culture grecque et ils adoraient à peu près tout ce qui existe. Mais quand ils ont découvert Jésus, ils ont abandonné leur faux Dieu, leur ancienne vie, au risque même de perdre la vie. Parce que ils avaient bien compris que c'était soit les idoles, soit Jésus, mais jamais les deux. Et parfois, j'aimerais que vous compreniez ceci, nous devons être disposés à tout perdre pour vraiment gagner. Quand tu fais quelque chose que tu sais qui déplaît à Dieu et que tu le fais quand même, c'est que cette chose est une idole pour toi. Une idole est toute chose qui prend la place de Dieu, qui passe avant Dieu, que tu choisis à la place de Dieu. Et Dieu doit être le premier en tout où il n'est pas. Il faut bien comprendre que si vous n'avez pas donné votre dos à vos idoles, vous ne pouvez pas véritablement être tourné vers Dieu parce que les deux ne sont pas possibles, ils sont opposés. Beaucoup de chrétiens essaient de se tourner vers Dieu alors qu'ils ont toujours des idoles dans leur vie, leurs ambitions, leurs intérêts sont tous dans le monde. Mais ils s'imaginent aussi qu'ils sont des chrétiens nés de nouveau. C'est comme garder le pied dans deux bateaux qui vont dans deux directions différentes. Ce qui se passe, c'est que tu vas tomber. Se tourner vers Dieu, c'est tourner le dos au monde. Tu ne peux pas
suivre deux routes opposées, car ces deux routes mènent à deux endroits différents. J'aimerais en ce début d'année t'encourager, t'exhorter, te convaincre à te tourner vers Dieu de toutes tes forces et à tourner le dos à tes idoles. Je me détourne de ce qui prend la place de Dieu, de ce qui me tient loin de Dieu, et je garde mes yeux fixés sur lui. Et Paul dit bravo à l'Église qui a abandonné ses idoles pour se tourner vers le seul vrai Dieu qui existe, Dieu notre Sauveur. Donc, j'aimerais demander à chacun, est-ce qu'il y a encore des idoles dans ta vie? Ce matin est un bon moment, un bon endroit pour demander à Dieu de te libérer et te tourner enfin vers lui. L'apôtre Paul continue, il dit « Vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. » Vous savez, nous avons l'habitude d'opposer joie et épreuve. Ici, l'apôtre Paul dit « La joie du Saint-Esprit au milieu d'épreuves nombreuses. » Pourquoi les Thessaloniciens sont-ils heureux? Ils ont tellement d'épreuves, de problèmes, de persécutions. Ils devraient être découragés, en colère, inquiets, remplis de haine. Mais ça nous dit qu'ils ont reçu la parole avec joie. Comprenez bien que ces gens ont commencé à avoir des problèmes au moment où ils sont tournés vers Dieu. Et Paul dit oui, il y a les épreuves, mais il y a la joie au milieu des épreuves. Nous avons besoin de chercher cette victoire intérieure au sein de la tourmente, de situations difficiles et de comprendre qu'il y a la joie du Saint-Esprit. Les Thessaloniciens, je crois, pouvaient être dans cette mentalité qui dit « J'aime mieux vivre en étant persécuté avec Jésus que d'être en paix sans Jésus. J'aime mieux être pauvre avec Jésus que riche sans Jésus. J'aime mieux être malade avec Jésus qu'en bonne santé sans Jésus. Avec Jésus. » Vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Puis il dit, et regardez cette victoire intérieure, l'apôtre Paul dit, nous nous rappelons de votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Amour, foi, espérance. Vous voyez, ce triptyque, comme on dit, ce triptyque qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui dit trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La puissance de l'évangile qui amène une différence. Votre foi agissante, l'œuvre de votre foi. Votre amour actif, le travail de l'amour, c'est une autre traduction. Votre ferme espérance en notre Seigneur ou la fermeté de l'espérance. Il dit l'œuvre de votre foi. Une foi qui est active et pas passive. Une foi qui est vivante, qui est agissante, qui agit. Une foi qui ne se contente pas d'écouter et de dire Amen, mais qui se met en mouvement. Ce n'est pas un christianisme de non. Parce que tu peux me dire que tu as la foi et c'est magnifique, mais c'est l'œuvre de ta foi qui me montre si ta foi est réelle et vivante. L'apôtre Jacques nous le rappelle en ces termes. Jacques chapitre 2 dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte, la foi sans l'action est morte. » On parle d'un changement, on parle de victoire intérieure qui produit une transformation extérieure. Ce n'est pas juste la foi, non, c'est l'œuvre de la foi et par la foi. Oh, comme je suis réjoui à chaque fois de voir notre groupe de jeunes qui met sa foi en action le mercredi quand ils vont distribuer des vêtements chauds, des couvertures aux personnes qui sont défavorisées dans notre ville. Et je pense que nous allons continuer à avancer en 2021 dans ce sens. Une foi qui est agissante dans tellement de choses, une foi agissante. Puis l'apôtre Paul dit un amour actif. Une victoire intérieure, un amour qui est actif. Ce n'est pas juste l'amour, c'est le travail de l'amour. Et qu'est-ce que le travail de l'amour? Sinon qu'un amour pour Dieu qui me fait naître un amour en moi pour ceux qui m'entourent, une autre attitude. Alors oui, j'aime Dieu et c'est merveilleux, mais montre-moi ton amour pour Dieu dans ton attitude envers les autres. L'amour de Dieu qui fait un travail intérieur qui se voit à l'extérieur par des actes. Il n'y a rien qui me réjouit plus quand j'entends des témoignages qui me rendent plus fier, quand j'entends certaines personnes qui disent « Je me suis senti comme à la maison, quand je suis arrivé à l'église, je me suis senti important, je me suis senti visible. » Oh, peu importe, le dimanche matin, nous sommes parfois tellement imparfaits. Certains disent la musique trop forte, d'autres la musique pas assez forte, le prédicateur comme ceci ou comme cela, les lumières, le cinéma ou le théâtre, tellement peu conventionnel. Mais tout ça finalement,
peu importe parce qu'il y a un amour actif au milieu de nous. On se sent aimé, on fait attention à nous. Il y a de l'amour dans ce que nous faisons, de l'amour dans ce que nous faisons et de ce que nous faisons. C'est ça l'évangile qui est actif, qui produit quelque chose. Comme dans l'église de Thessalonique, Paul dit le travail de l'amour. Et puis il continue, il y a la foi qui est active, il y a le travail de l'amour. Et puis il dit, c'est pas juste l'espérance, mais c'est la fermeté de l'espérance. Parce que les Thessaloniciens étaient persécutés, pourchassés à cause de leur foi. Mais ils restaient fermes, enracinés dans cette espérance, sachant que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire des choses à venir. Une espérance qui parle d'éternité. Et beaucoup traversent des difficultés, mais laisse-moi te dire, le royaume de Dieu en toi est plus fort que tout ce que peut venir contre toi. Cette espérance n'est pas fragile, elle est ferme. Alléluia, un jour nous serons près de lui, plus de souffrance, plus de maladie. Rien ne peut te séparer de son amour. Et même s'il y a des moments où tu es en bas, il y a cette réalité visible qui te fait mal, mais sache qu'il y a une réalité invisible qui demeure éternellement. Ensemble dans sa présence pour toujours, cette ferme espérance. Les Thessaloniciens étaient persécutés et mis à mort, mais il y avait une ferme espérance d'un jour être près du Seigneur. Et j'espère que cette espérance anime ta foi ce matin encore, chrétien de l'Église Nouvelle Impact. Oh, cette petite église de jeunes croyants, elle a fait tellement parler d'elle, pas à cause des prédications incroyables de leur pasteur, pas à cause de leur groupe de louanges, mais Paul dit la parole de Dieu qui a eu un retentissement, l'œuvre accomplie par la parole du Seigneur qui a eu un grand retentissement. Voilà d'où vient le succès de cette église. Ils ont laissé la parole du Seigneur accomplir une œuvre en eux. Oh, je voudrais le dire autrement parce que c'est le centre du message. Il y avait la victoire intérieure. J'aimerais dire, la conversion, ça se voit. Ça se traduit par du concret. Et quand je vous dis cela, mon but n'est pas de vous culpabiliser, mais de vous amener à vous poser la question pour vous-même et devant Dieu. Est-ce que l'évangile produit quelque chose en moi? Une œuvre, un travail, une fermeté, une persévérance, foi, amour, espérance. Parce que vous savez, il y a un combat. Il y en a, tu ne le sais pas, mais il y a une guerre terrible qui se lève contre toi. Et cette guerre est tellement puissante, tellement subtile, que l'ennemi, le but de l'ennemi est de t'éloigner de Dieu sans même que tu t'en rendes compte, en croyant que tout va bien pour toi, en croyant que tu es plus proche de Dieu que jamais. Seulement, tu as besoin de regarder les fruits de l'évangile dans ta vie. Et Paul dit, il y a une quatrième chose qui peut sembler peut-être difficile à comprendre, mais Paul nous parle de prédestination dans ce texte. Il nous dit, vous avez été choisis, vous qu'il a aimé. On voit la prédestination presque omniprésente dans ce qu'on appelle les écrits pauliniels. Ce que Paul a écrit, cette notion qu'un Dieu juste et aimant. Et j'insiste sur la notion d'un Dieu juste. Paul dit que nous avons été choisis. Vous avez été choisis, vous qu'il aime. Ce n'est pas vous qui l'aimez, non, c'est aucun mérite, c'est vous qu'il aime. Le Dieu de l'univers a posé les yeux sur nous pour nous choisir. Et Paul précise, pour ne pas qu'on comprenne mal les choses et qu'on imagine mériter quoi que ce soit, non pas à cause de vous, mais simplement à cause de son amour, pas à cause de nos mérites ou de quelque chose de spécial. Dieu vous a choisi, vous qu'il aime. Je ne sais pas vous, mais cela fait monter en moi une louange dans mon cœur. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Je n'ai pas à me conformer à ce monde, à chercher l'acceptation, l'approbation des autres. Quelqu'un a dit, quand tu es approuvé de Dieu, tu n'as plus rien à prouver. Et Romains 12 le dit de cette manière, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette victoire intérieure commence par le renouvellement de nos pensées, où je choisis de suivre Jésus et de me détourner du monde, peu importe ce que les gens pensent. La question est posée par l'apôtre Paul, vas-tu te conformer ou vas-tu te laisser transformer? Vas-tu te conformer ou vas-tu te laisser transformer? Quand l'évangile arrive dans une vie, et je l'ai dit tout à l'heure, la conversion, ça se voit, il y a un fruit, il y a une victoire intérieure. Laisse le Saint-Esprit opérer une transformation, un renouvellement de tes pensées. Je reviens sur le verset 10 pour terminer. Et Paul dit
que vous êtes tournés vers Dieu pour attendre que revienne du ciel le Fils qui est ressuscité des morts, Jésus, et qui nous délivre de la colère qui vient. Donc il parle de 2 événements qui arrivent. Et je termine avec ceci, 2 événements qui arrivent. Il parle de Jésus qui vient, et puis il parle d'une colère qui vient. Pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus. C'est le premier événement qui va arriver. C'est pour ça que vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre que Jésus revienne dans sa gloire. Je pense que nous avons besoin de nous préparer au retour de Jésus. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir et de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ma question est simple, Jésus revient, es-tu prêt? Préparez-vous au retour de Jésus-Christ. Comment? Eh bien, comme les Thessaloniciens, comme Paul le dit, en vous détournant des idoles et en vous tournant vers le Dieu vivant et vrai. En laissant cette foi, cet amour, cette espérance vous transformer, en vous laissant renouveler dans vos pensées. Et puis il dit autre chose, il y a autre chose qui vient. Et il termine le chapitre avec cette phrase comme une mise en garde. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Jésus vient, mais il y a aussi la colère qui vient. Paul parle là exactement dans les mêmes termes que Jésus lui-même quand il parle dans Luc 21 des temps de la fin. Cette colère de Dieu envers ceux qui endurcissent leur cœur. Et on voit ça dans Romains chapitre 2. Par l'endurcissement de votre cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Mon frère, ma sœur, Jésus vient. Oh, l'Esprit et l'Église disent vient, mais aussi la colère vient. Nous avons besoin de nous préparer à son retour afin de recevoir Jésus qui vient. Détournez-vous de vos idoles pour vous tourner vers Dieu et le servir. Laissez la foi, l'espérance et l'amour travailler en vous. Réjouissez-vous de la grâce incomparable d'avoir été choisi par Dieu et laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées et préparez-vous au retour de Jésus qui vous délivre de la colère à venir. Cette victoire intérieure est pour toi en ce début 2021. Oh, j'aimerais demander à tout le monde de fermer les yeux maintenant. On va prier ensemble. Et peut-être si tu entends parler de Jésus pour la toute première fois, ouvre ton cœur à Jésus. J'aimerais t'exhorter à inviter Jésus dans ta vie, à l'accueillir comme ton sauveur et comme le Seigneur de chaque aspect de ta vie. Tu peux le faire maintenant. Peut-être il y a des personnes qui hésitent encore. Ce matin est un bon jour pour accepter Jésus dans ta vie. Et peut-être pour tous les autres qui croient déjà, qui ont déjà placé toute leur confiance en Jésus, peut-être que c'est le moment de réfléchir et de demander au Saint-Esprit de reprendre le travail en toi. D'ouvrir ton cœur afin que le Saint-Esprit puisse développer cet amour, ce travail de l'amour, ce travail, cette œuvre de la foi, cet affermissement de l'espérance. Jésus revient bientôt, mon frère, ma sœur, préparons-nous à son retour. Oh Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous parles toujours avec amour. Nous regardons à cette église des Thessaloniciens et nous voulons, Seigneur, apprendre. Nous voulons laisser cette parole faire son œuvre, son travail dans nos vies durant toute cette semaine. Merci, Seigneur, de nous apprendre à marcher dans tes voies. Seigneur, que cette parole ne soit pas seulement théorique, mais que nous puissions être capables de la mettre en pratique dès demain matin, de laisser ton esprit agir en nous et opérer cette victoire intérieure sur tellement de choses. Seigneur, nous ne voulons pas nous battre par nous-mêmes avec nos propres forces, mais nous voulons laisser ton esprit agir en nous. Seigneur, bénis tous ceux qui ont besoin ce matin de faire le pas, de se tourner vers toi afin d'être prêts pour accueillir le jour de ton retour. Seigneur, bénis-les. Permets, Seigneur, que leur cœur se laisse convaincre par toi. Seigneur, opère le miracle de la nouvelle naissance ce matin. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Louons le Seigneur ensemble ce matin. Je fais le tour des murs qui auraient dû tomber. Dieu, tu ne m'as jamais
conscient de ta victoire. J'attends le changement. Dieu, tu ne m'as jamais déçu. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. La nuit ne durera pas. Ta parole agira. Mon cœur chantera tes louanges. Tu suffis pleinement. Garde-moi dans ta voix. Mon cœur chantera tes louanges. Oh, ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. Oh, oh. J'ai vu ta main. Oh, oh, J'ai vu ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi. Et Dieu, je crois que tu le feras encore. Que tu le feras encore. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, si fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi
déçois pas, tu ne déçois jamais. Qu'il a déversé sur nous, dans son amour profond, nous sommes l'objet de son affection. Toute chose pâlisse, telle une flamme brillant devant le soleil. Père éternel, rien n'est comme ton grand amour. Vois son Fils unique, le lion et l'agneau offert pour nous. Parole qui s'est faite chair pour que mon âme connaisse son sauveur. Délaissé pour le sort de toute la terre, le salut est en son nom. Christ mon rédempteur, le Messie mort par amour. Mais il a triomphé, car il est ressuscité. Mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand. Mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand. Mon âme voir ce tendre ami, l'esprit qui attise en moi son saint feu, une aide toujours présente quand la vérité semble distante. Éclaire mon sentier et garde mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Oh Esprit de Dieu, fais en moi ta volonté. Oh Esprit de Dieu, règne en moi à
ouvrons la voie jusqu'à la fin de son œuvre sur terre. Oh, vois, il vient sur les nuées, le vent nos voix, il fait de nos louanges son trône, et nous serons toujours auprès de lui. Merveilleuse série pour commencer cette année 2021. Cette série est en 5 parties, alors ne manquez pas les prochains dimanches. Si vous avez manqué le début, tous nos messages restent disponibles sur notre page YouTube. On continue de vous remercier pour votre fidélité dans le soutien que vous apportez à l'Église. Merci à tous pour votre générosité. Vous pouvez continuer à soutenir l'Église via les informations qui vont apparaître à l'écran. Quelques annonces avant de nous quitter. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous annoncer que les cours pour la formation Le Relais de la croissance spirituelle débuteront comme prévu dans les jours à venir. Nous croyons vraiment que cette formation aura un impact positif sur la vie de chacun et sur celle de l'Église. En ce qui concerne l'organisation des cours, après réflexion, il nous paraît important et logique que chacun démarre sur des bases identiques. Raison pour laquelle nous vous proposons de débuter la formation avec le module 1. Nous nous excusons donc auprès des personnes déjà inscrites pour les autres modules et si c'est votre cas, nous vous proposons de switcher automatiquement vers le module 1. Cette première formation se donne donc en 5 sessions de 1h15 par semaine, en présentiel ou en distanciel. Nous vous proposons 3 horaires différents. En distanciel, les samedis de 9h à 10h15, le premier cours le samedi 23 janvier via l'application Zoom. Ou alors en présentiel, les mercredis de 16h30 à 17h45, premier cours le mercredi 20 janvier. Ou en présentiel, les dimanches de 9h30 à 10h45, avec la diffusion du service en ligne juste après le cours. Et le premier cours aura lieu le dimanche 24 janvier. Les cours en présentiel sont limités à 14 personnes et se donneront à l'espace Saint-Hubert, à la rue Saint-Hubert numéro 3, 4000 Liège, avec les mesures sanitaires en vigueur. Alors vu que le nombre de places est limité, il est vraiment indispensable de vous inscrire à l'un des horaires via le formulaire qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Live de prière jeudi prochain à 20h, 30 minutes de prière avec notre frère Gaetano. Nous croyons vraiment en la puissance de la prière, alors notez-le dans vos rappels. Je vous encourage vraiment à y participer, c'est une occasion pour exposer vos sujets de prière, mais également de pouvoir prier pour vos frères et sœurs. Alors on va prier tous ensemble ce jeudi. Si vous êtes nouveau, ne quittez pas ce service en ligne sans cliquer sur le formulaire qui se trouve également dans la description. Notre équipe Welcome se fera une joie de prendre contact avec vous. Nous sommes actifs durant la semaine sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer. Et si ce n'est pas encore fait, ne quittez pas ce service en ligne sans avoir cliqué sur le petit pouce. Merci encore à l'équipe Kids Impact qui continue d'assurer le service en ligne pour nos enfants. Nouveau message dès cet après-midi sur le groupe Facebook, mais également le groupe WhatsApp. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci à tous pour votre participation. On se lève ensemble pour un dernier chant. Quand je regarde dans tes yeux, mon cœur bat à nouveau. Et tout à coup je reviens à la vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond, bien plus large. Cet amour c'est parfait, est en toi seul. Ton amour est vrai, tu n'abandonnes jamais, n'abandonne jamais. Oh, ce sont plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh,
tout à toi, tiens-moi dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Cet amour est vrai, tu n'abandonnes jamais, n'abandonne jamais. Non, ce sont plus que des mots, ton amour nous dépasse, il nous dépasse. Tu m'attires plus près de ton cœur, tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh. Oh, 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 oh. Tu m'attires plus près de ton cœur, tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai, cet amour est vrai. Quand je regarde dans tes yeux, mon cœur bat à nouveau. Et tout à coup je reviens à la vie. Et 1, 2, 3, go! Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Cet amour est vrai, cet amour est vrai. Oh. Oh, oh, oh. Allez, tu m'attires une dernière fois. Tu m'attires plus près de ton cœur, tu tiens ma vie jusqu'à la fin. Jésus, ta grâce m'a libéré. Cet amour est vrai, cet amour est vrai, cet amour est vrai. Bon dimanche à tous.